Yerushalmi Gitin Perek Shlishi Halacha Zayin. Amalve Maot. Celui qui prête de l'argent est à Kohen, vet à Lévi, vet à Ani. Un Kohen, un Lévi ou un pauvre, il lui prête de l'argent, il lui dit écoute, c'est pas la peine de me rembourser. Tu sais ce qu'on va faire, on va s'arranger comme ça. À chaque fois que j'ai un prélèvement de Trouma au Kohen, ou de Maaser au Lévi, ou d'un Maaser Ani que je donnais au pauvre, au lieu de le donner au Kohen, au Lévi ou au pauvre, je vais le vendre. Si c'est un Maaser du Lévi, je peux même le manger tout seul. Maaser Ani, je peux le manger tout seul. Et ça te servira comme remboursement sur ta dette. Et quand il s'agit de Kohen, où là, un Israël n'a pas le droit d'en manger, eh bien, je vendrai un Kohen, et l'argent, je garde, ce sera le remboursement. Donc, celui qui prête de l'argent au Kohen, Lévi, aux pauvres, liot mafrish alein mechelkan, pour prélever sur cette dette-là, de leur part de ce qu'ils méritent, de leur prélèvement, c'est-à-dire que ça servira de remboursement, mafrish alein, il peut, sans problème, prélever. Il va prélever, et les années passent, il continue à prélever pour rembourser sa dette, en supposant qu'ils sont sûrement vivants. Veno Choshesh, il ne craint pas, Shema Met Kohen Levi, ou Shema Eshir Ani. Il ne craint pas que le Kohen ou le Lévi il est mort ou que le pauvre s'est enrichi, il ne craint pas ça. Et il peut continuer à prélever en disant voilà, ces prélèvements-là ils sont pour moi parce que tel Kohen, tel Lévi, tel pauvre me doit de l'argent. Mais tout, s'il sait qu'ils sont morts, il doit demander la permission aux héritiers de continuer à prélever pour se rembourser leurs dettes. Mais si le prêt a été fait devant un beddin, et notre c'est pas la peine de demander aux héritiers quoi que ce soit, c'est automatique que quand tu prêtes à un Kohen de l'argent devant un beddin et que il était question, ils ont convenu, que les prélèvements vont servir de remboursement. Dans ce cas-là, même s'il est mort, il peut continuer à prélever même après sa mort, sans demander aux héritiers. C'est la force du Beddin d'imposer cette dette-là sur les Kohanim et les Lévi'im, et les pauvres d'Israël de manière générale, de manière à ce qu'ils trouvent des prêts, qu'on leur prête de l'argent, et que ça se fasse rembourser facilement par des prélèvements. Et donc, puisque c'est un arrangement qui va beaucoup aider les Kohanim, les Lévi'im et les pauvres, donc c'est une takana que ça puisse se faire sous cette forme-là, que même s'ils sont morts, ils continuent à se garder les prélèvements pour rembourser sa dette, même sans demander aux héritiers. Si le prêt a été fait devant un beddin, il peut le faire. Rabbi Avaou Beshem Resh Lakish. La Gemara vient répondre à un problème. La Mishnah dit, il prélève ses fruits et il garde les prélèvements. Mais ça n'a pas été donné à ce monsieur Cohen qui lui doit de l'argent. Alors comment peut-il se servir des prélèvements sans l'avoir donné du tout au Cohen? Sur ça, il vient répondre et dit, notre Mishnah, elle va comme Rabbi aussi. Donc Rabbi Abba ou Beshem Resh Lakish de Rabbi aussi. Notre Mishnah, elle pense comme Rabbi aussi. D'Etninan Taman. Rabbi aussi, il dit dans une Mishnah, dans la Sechet Brorot, le principe de Rabbi aussi est de dire que si le Kohen a reçu quelque chose dans la main, automatiquement, on considère comme s'il avait acquis, il avait reçu l'équivalent. De quel cas il s'agit là-bas, pratiquement? Rabbi aussi Omer, quand le Shesh Khalifin Biad Kohen, si le Kohen a reçu l'échange de ce qu'il méritait, je considère comme si ce qu'il méritait est arrivé entre ses mains. Et donc, Patur Mina Matanot. Patur Mina Matanot. De quoi il s'agit là-bas? Il s'agit là-bas, nous avons deux petits veaux qui sont nés. Un qui est premier-né et l'autre qui n'est pas le premier-né. Celui qui est premier-né, il est kadosh, il doit donner au Kohen. Celui qui n'est pas premier-né ne doit pas donner au Kohen. On ne sait pas qui c'est qui est premier-né, qui c'est qui n'est pas premier-né. Admettons qu'ils ont les deux un défaut, comme ça ne devient pas un korban. Ce n'est qu'une question de le donner au Kohen. Celui qui est le premier-né doit être donné au Kohen. Le deuxième ne doit pas être donné au Kohen. Indépendamment de ça, nous avons une halakha générale qui dit n'importe qui, jusqu'aujourd'hui, qui fait la shrita d'une vache, d'un animal, il doit donner au Kohen certaines parties de la bête. Hazroa, al-chayim, ve'akeva. Hazroa, la patte avant, droite. Les chayim, les joues avec la langue, et akeva, l'estomac.
Donc il doit donner au Kohen des matanot, qui sont les cadeaux qui sont donnés au Kohen de n'importe quel béma, n'importe quel animal qu'on a fait le shrita. Ici, donc, nous avons deux petits veaux, un qui doit être donné entièrement au Kohen, et l'autre qu'il faudrait donner les matanot au Kohen, les parties que le Kohen mérite de n'importe quel animal à qui on a fait la shrita. Rabbi Yossi dit que dans ce cas-là, on ne sait pas qui c'est le premier-né, qui c'est qui n'est pas le premier-né, on a donné un au Kohen en disant, écoute, si c'est le tien, tant mieux, sinon tu le reçois en échange de l'autre. Si l'autre, il est lui le premier-né. Rabbi Yossi dit sur ça, donc le Kohen il a reçu un, le deuxième il est patour des matanot. Pourquoi? Puisque le Kohen a reçu l'échange du deuxième, c'est comme s'il avait reçu déjà le deuxième et qu'il avait échangé ensuite, et puisque le Kohen avait reçu le deuxième et qu'il a été patour des matanot, donc ça reste patour même quand c'est entre les mains d'Israël. Kol sheyesh chalifin yad Kohen, donc Rabbi Yossi dit son principe, tout ce que le Kohen a reçu de son échange, patour mina matanot, il est patour des matanot. Donc le deuxième vaut aussi, celui même qui n'a pas été donné au Kohen, c'est comme s'il avait été donné au Kohen et échangé ensuite, et que donc lui aussi il est patour des matanot. Rabbi Meir il est chayav. Pour Rabbi Meir il est chayav. Donc la Gemara dit que d'après Rabbi aussi, chez nous aussi on comprend, puisque le pauvre, puisque le Kohen, disons, il a reçu de l'argent en prêt, il a reçu un prêt d'argent, c'est comme s'il s'était échangé déjà. C'est comme s'il avait reçu le prélèvement, et que il a rendu le prélèvement au Israël en échange de l'argent qu'il lui a prêté, plutôt qu'il lui a donné donc finalement. Et donc, puisque le Kohen a reçu quelque chose en échange de ce prélèvement-là, c'est comme s'il avait reçu le prélèvement d'après Rabbi aussi. C'est pour ça que le Israël qui lui a prêté, il peut se servir de ce prélèvement comme s'il avait déjà donné au Kohen et que le Kohen le lui avait rendu en tant que remboursement. Selon Rabbi Meir, par contre, qui a dit là-bas que le deuxième veau, il est chayav des matanot, Rabbi Meir Mechayev, il dit non, le Kohen n'a pas reçu le deuxième veau. Le deuxième veau, il est resté chez le Israël. Puisque le Kohen n'a pas reçu le deuxième veau, donc il est chayav des matanot. D'après Rabbi Meir, chez nous aussi, on devrait dire, puisque le Kohen n'a pas reçu les prélèvements, c'est pas valable de dire ça va en échange de ceci, en échange de cela. Il n'y a pas échange. La Gemara demande. C'est quand même différent du cas de Rabbi Yossi. Kloum amar Rabbi Yossi lo bekayam. N'est-ce pas que Rabbi Yossi a parlé du cas où il a reçu quelque chose de concret, le Kohen il a reçu un veau. Le deuxième veau, c'est comme s'il avait reçu et échangé. Là, je comprends que Rabbi Yossi dira, c'est comme si c'était arrivé entre les mains du Kohen, puisqu'il a reçu l'échange de ce veau-là. Beramacha, mais chez nous, quand le Israël il prête de l'argent au Kohen, et alors tu veux dire qu'en échange de ça, c'est comme si le Kohen avait reçu les prélèvements, mais il les a même pas encore semés, ça n'a même pas encore poussé. Le Israël en question qui a prêté l'argent au Kohen, il va pendant des années semer sa récolte, récolter, faire les prélèvements, tout ça en échange du prêt qu'il avait donné à l'époque au Kohen. Donc la Gemara dit Beramacha, cependant ici, Ad Kedun Bay Mizra. Jusqu'ici, il doit encore semer son champ. Il n'a même pas semé encore. Qu'est-ce que le Kohen a reçu en échange? Ça a été donné trop en avance. Donc, c'est pas évident de comprendre notre Mishnah selon Rabbi aussi. La Gemara propose donc une autre réponse. Rabbi Ava ou Beshem Rabbi Yochanan le Makire Keuna ou Levia Matnita. Notre Mishnah parle de quelqu'un qui a l'habitude de donner toujours au même Kohen, toujours au même Lévi. Et donc, c'est considéré comme s'il avait déjà acquis, c'est comme s'il avait déjà reçu. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est comme si que l'Israël avait déjà donné le prélèvement au Kohen et que le Kohen lui avait rendu pour son remboursement, ça va. Demande la Gemara Vatninan Ani. On est vu dans la Mishnah Kohen, Lévi et Ani, le pauvre. Viesh Makar Leani. Est-ce que le pauvre, il a des connaissances? Il est un pauvre, il n'a pas forcément de connaissances. Donc, est-ce que quelqu'un a l'habitude de donner toujours au même pauvre? En tant que Kohen et Lévi, je comprends, il donne toujours au même. Le pauvre, il tourne les pauvres. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'habitude de donner toujours au même pauvre. Et donc, tu ne peux pas comprendre ici comment ça marche de dire que c'est comme si le pauvre, il avait déjà reçu. Ataouvda, Komer Rabbi Ami, une shéla était posée devant Rabbi Ami, dans un cas d'un Kohen, Lévi, Shaya, Chayav, l'Israël Maot. Le Kohen et le Lévi avaient emprunté d'argent à Israël. Ve'amarlo, le Kohen ou le Lévi a vu que ça y est, il n'arrive pas à rembourser sa dette. Il a dit au Israël, écoute, tu sais ce qu'on fait? Hafresh Elen Mechelki. Fais les prélèvements sur mon compte. Tes prélèvements de tes fruits, de ta récolte, tu te les gardes. Et à chaque fois, tu effaces la valeur de prélèvement de ma dette. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Amarle, alors il a dit Rabbi Ami dessus. Velot Minan, nous n'avons appris dans la Mishnah
Et là, uniquement, Amalvemo et Kohen Vatalevi Vateani, celui qui a prêté au Kohen Levi ou au pauvre Liot Mafrish Alam Nechelko pour les prélèvements, en échange des prélèvements. Donc, Béchil va Menatken, c'est que quand, au moment où il lui a prêté l'argent, qu'ils avaient déjà convenu qu'il se fasse rembourser en se servant des prélèvements, que ça marche. Ah, le il va Menatken, non. Mais si au moment de la halva, du prêt, ils n'avaient pas convenu comme ça, et qu'un jour le Kohen dit, écoute, tu sais quoi, finalement, il est te remboursé, garde les prélèvements et c'est tout. Et dans ce cas-là, on a qui dit que ça marche. Non, dans la Mishnah apparemment, ça marche pas dans ce cas-là. Rabbi Zeira Amar, Afilu lo ilva wal menatken. Rabbi Zeira n'est pas d'accord avec Rabbi Ami. Il dit même si au moment du prêt, il n'avait pas convenu qu'il se fasse rembourser par les prélèvements, ça peut quand même se faire. D'où il sait ça? Cheled Rabbi Zeira minada. La force, la preuve de Rabbi Zeira, il apprend de là. Veched ben Levi shaya chayav li Israël maot. De même, un Lévi qui devait de l'argent à Israël, Amar la fresh alad mechelki. Si le Lévi a dit au Israël, fais les prélèvements sur mon compte, pour mon remboursement, alors il faudrait que le Israël n'a pas le droit maintenant d'aller rechercher des maaser rishon chez les gens. L'oya gove ou mafrish, c'est-à-dire comme ça. Un Lévi devait de l'argent à Israël. Le Israël, il voit que le Lévi n'arrive pas à lui rembourser la dette, il convienne que le Lévi, donc il convienne que le Israël prenne le prélèvement que le Lévi mérite pour lui-même comme remboursement. Le Israël maintenant, il dit, si c'est comme ça, je vais chez tous mes voisins, je vais chez tous mes amis, je vais chez toute ma famille pour leur demander à chacun s'ils ont des maaserot à donner au Lévim, et je les prendrai tous comme remboursement de ma dette. Il n'a pas le droit de faire ça. Le Yehegové, il n'a pas le droit d'encaisser du maaser ou mafrish et de prélever pour le remboursement de sa dette. Chez un Lévi ou ce Lévi. Parce que le premier Lévi qui devait d'argent à ce Israël ne peut pas nommer ce Israël comme un Lévi qui va recevoir du maaser rishon à sa place. Ça, non. Chez le Hamar, donc dans cette braïta, la braïta n'interdit que, elle a le Yehegové ou mafrish. Il n'a pas le droit d'aller rechercher du maaser des autres. Hami chez le mafrish, mais de lui-même, il a le droit. Donc tu vois que même si c'était pas convenu au moment du prêt, c'est qu'un accord qui se sont mis d'accord après le moment où il a prêté de l'argent. C'est là où il était question de, tu sais quoi, tu te gardes ton maaser comme remboursement. C'est là, même dans ce cas-là, on a permis de le faire. De là, Rabbi Zera a appris que c'est permis même quand ça n'a pas été convenu au moment où il a prêté de l'argent. On a vu dans la Mishnah, il craint pas que le Kohen ou le Lévi, il est mort. Il craint pas que le pauvre s'est enrichi. Il peut continuer à se garder ses prélèvements. La Gemara dit, Letkan eno choshesh. On ne peut pas dire qu'il ne craint pas à propos du pauvre qu'il s'est enrichi. Aval choshesh ou shelo yashirani. Il doit lui craindre que le pauvre s'est enrichi. Sur le Kohen, le Lévi, il craint pas qu'il est mort. Mais que le pauvre s'est enrichi, il doit craindre. Il doit se renseigner si son endetté, si ce pauvre-là, il est resté encore pauvre pour se permettre de continuer à se garder les prélèvements. Vetaniken, nous avons appris dans une braïta. Amalve maot eteani ve'eshir, celui qui a prêté d'argent à un pauvre. Et le pauvre s'est enrichi. En mafrishin alen. Il n'a plus le droit maintenant de se garder le prélèvement que méritait ce pauvre. Chez en mafrishin alavoud, on n'a pas le droit de prélever sur du perdu. C'est une dette perdue. Puisqu'il avait convenu comme remboursement uniquement qu'il se garde ses prélèvements, alors, maintenant que ce pauvre-là ne mérite plus le prélèvement parce qu'il s'est enrichi, et que d'autre part, ils n'ont pas convenu qu'il lui rembourse en argent, en liquide, donc c'est une dette perdue. Se garder les prélèvements, il n'a pas le droit, parce que ce pauvre, il s'est enrichi, il ne mérite plus le prélèvement. Venir réclamer la dette, il ne peut pas non plus, parce qu'il était question de ne rembourser que sous forme de prélèvement, donc c'est une dette perdue. Après, Baruch va Beshem Rabbi Yossi, Beshem Rab Chanina, il dit, notre Mishnah, quand on a parlé du cas où il est mort, et on a dit, il doit demander la permission aux héritiers. On peut comprendre ça que Beyorché, Keuna ou Lévia et Matnita, les héritiers du Kohen, les héritiers du Lévi. Il faudrait leur demander, est-ce qu'ils sont d'accord qu'ils continuent à se garder ces prélèvements pour rembourser la dette de leur père. Aval Beyorché Ani, mais quand tu parles du pauvre qui est mort, qu'est-ce que tu vas voir maintenant? Ces héritiers? Est-ce que ces héritiers ont hérité sa pauvreté? Ils ont hérité sa misère? Elle les Ani Nachala. Ça ne passe pas en héritage, la pauvreté. Le père, il était pauvre, qui a dit que ses héritiers méritent aussi le prélèvement. Il n'y a pas de rapport entre la richesse du père et celle du fils. Donc ici, c'est pas possible de dire dans le cas de la Mishnah où on demande aux héritiers la permission.
Tani bar kapara. En lecha adam she'eno bali de midazo. Tu n'as pas un homme qui n'arrive pas à cette mesure-là de pauvreté. Tout le monde passe par là. Imlohu bno. Si c'est pas lui, c'est son fils. Imlo bno ben bno. Si c'est pas son fils, c'est son petit-fils. Hadamra, la Gemara d'étude de notre Mishnah. Hadamra, cela veut dire yachol ulachzorbo. Il peut changer d'avis. C'est-à-dire que le Kohen peut dire, écoute, ça suffit, je ne suis plus d'accord que tu utilises des prélèvements pour te rembourser ma dette. Puisqu'on voit qu'il faut demander la permission aux héritiers, donc il en est de même que le père des héritiers, lui, celui qui a emprunté l'argent lui-même, il peut un jour changer d'avis et dire, écoute, ça suffit de te garder les prélèvements, je ne suis plus d'accord avec ça. De même que les héritiers peuvent ne pas être d'accord, le père aussi peut ne pas être d'accord. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que à Malvé, Maouchi Arzorbo, est-ce que l'Israël, il peut dire au Kohen, écoute, je ne suis plus d'accord de me servir des prélèvements comme remboursement. Je voudrais que tu me payes en argent, en liquide. Est-ce qu'il peut changer d'avis, le prêteur, oui ou non? Nishmeina minada, on pourrait le prouver de là. Hamalvé Maod Teani Ve'eshir, celui qui a prêté de l'argent au pauvre, et le pauvre s'est enrichi. En mafrishin alen, il ne peut plus faire de prélèvement sur ce pauvre-là, parce qu'il s'est enrichi, et donc c'est une dette perdue. Shen mafrishin ala avoud, la dette elle est perdue, on ne peut plus faire de prélèvement dessus, mais zachayani ve'mashabiado. Le pauvre donc, il a mérité son argent qu'il a emprunté, c'est fini, il a reçu gratuitement. Hadamra, cela veut dire, le prêteur ne peut pas changer d'avis parce qu'ici le prêteur pourrait dire au pauvre, écoute, je n'étais d'accord d'utiliser les prélèvements comme remboursement que quand tu étais pauvre. Maintenant que tu n'es pas pauvre et que je n'ai pas de prélèvement à te donner, tu dois me rembourser, je change d'avis. Non, c'est perdu. On ne change pas d'avis. Il était question que tu ne te serves que des prélèvements. Il n'était jamais question que je te donne en liquide. Donc maintenant, tant que tu pouvais prélever pour moi, tant mieux pour toi. Maintenant que Baruch Hashem, tu ne peux plus prélever pour moi parce que je me suis enrichi, ta dette, elle est perdue, dit le pauvre à son prêteur. Donc tu vois qu'il ne peut pas changer d'avis. La Gemara dit encore, l'état d'appligal de Rav. Notre Mishnah n'est-elle pas en discussion sur Rav? Notre Mishnah qui a dit qu'on va demander la permission aux héritiers. Sous-entendu, il aurait pu réclamer sa dette des héritiers. Des Rav Amar, au Rav il a dit, Yoresh Kemeshoabad, un héritier, c'est comme un acheteur. De même qu'un prêt qui a été fait devant deux témoins, par cœur, son shtar, ne peut pas être encaissé des acheteurs de l'endetté, de l'emprunteur. On ne peut pas chercher les terrains des acheteurs. Il devait de l'argent. Il avait emprunté de l'argent. Il a vendu ses terrains ensuite. Ils ne sont pas hypothéqués à une dette qui a été faite par cœur. Car de la même manière, s'il est mort, les héritiers n'ont pas l'obligation de rembourser cette dette-là, de leur terrain qu'ils ont hérité. Comme ça a dit Rav. Or, notre Mishnah a dit qu'il vient lui réclamer chez les héritiers sa dette, à tel point qu'il doit leur demander la permission de se servir des prélèvements comme remboursement. C'est-à-dire que cette dette-là elle concerne les héritiers aussi. Or, Rav a dit que la dette ne concerne plus les héritiers. Répond la Gemara, Patar la Bemilve Bishtar. Il faudra dire d'après Rav que c'était une dette écrite dans un shtar et que donc ça engage même les héritiers. Et donc c'est pour ça qu'il y a lieu ici de demander aux héritiers de se garder ces prélèvements. Rabbi Avaou Beshem Rabbi Yochanan dit, Milve Be'edim Nigvet Mina Yoroshin. Il dit que même un prêt qui a été fait par cœur devant deux témoins sans shtar, il peut s'encaisser des héritiers. On va chez les héritiers s'adresser pour recevoir ça, pour se faire rembourser la dette. Mais à condition que l'héritage soit un héritage en terrain. S'ils n'ont pas hérité des terrains, de l'immobilier, alors ils n'ont pas besoin de rembourser autre chose sur la dette de leur père, si elle n'a pas été faite, si elle a été faite par cœur. Kehada, la Gemara dit comme cette histoire-là. En fait, la Gemara raconte une nouvelle petite histoire. Ilen de Rav Nechemia. C'est un nouveau sujet. Ilen de Rav Nechemia, les gens de Rav Nechemia, ils ont prêté à la communauté des pièces, de l'argent. Ils ont prêté une somme d'argent à la communauté en leur disant, écoutez, à chaque fois qu'on doit donner aux pauvres quelque chose, on s'en sert comme remboursement. Vous vous occupez des pauvres
et nous, on vous prête l'argent, et à chaque fois qu'on a de l'argent de tzedaka pour les pauvres, eh bien, on s'en servira comme remboursement pour cette dette-là. Et la question s'est posée, est-ce qu'ils doivent craindre que peut-être que toute la communauté s'est enrichie, il n'y a plus de pauvres? Et que donc, finalement, ils ne peuvent plus dire, voilà, ça c'est de l'argent que mérite cette communauté pour leurs pauvres, et on se garde cet argent-là comme remboursement. Peut-être qu'il n'y a plus de pauvres là-bas. Ata Uvda Kume Rabnin. Cette question a été posée au Chachamim. Amrin, et ils ont dit dessus. Let Tzibur Kule Atar. Tu n'as pas une communauté qui est tout entière riche. Let Tzibur Kule Me'ani. Tu n'as pas non plus une communauté qui est tout entière pauvre. Un Tzibur, pas une communauté de 10 personnes. On parle de manière générale, un Tzibur, un public, tu auras toujours des riches et des pauvres. Jamais il est entièrement riche, jamais il est entièrement pauvre. Donc, de même que tu sais qu'un Tzibur n'est jamais entièrement pauvre, tu sais aussi qu'un Tzibur n'est jamais entièrement riche. Il y aura toujours des pauvres là-bas. Tu peux compter sur ça. Tu peux supposer qu'il y a des pauvres là-bas et donc continuer à te servir de l'argent qui est réservé aux pauvres comme remboursement à la dette de cette communauté.